Autant pas vous les gars, j'espère que vous allez très bien. La vidéo d'aujourd'hui, les gars, ça s'adresse aux mecs fragiles, les bêta sim, les gars. Il faudrait qu'on essaie un peu de parler aux bêta sim. On essaie un peu de les dire. Après, si tu écoutes la vidéo et tu ne sais pas si tu es un bêta, ou peut-être tu te poses encore des questions, il y a quelques traits, quelques comportements de bêta qui seront mentionnés un peu. Si tu vois déjà que, bon, ces comportements-là, tu es un peu dans le rythme là, sache que tu as encore un comportement d'un bêta. Parce que tous les jours, il y a des bêtas. On dit, quand un bêta devient un alpha, là, à l'instant où il devient un alpha, il y a un nouveau là qui devient un bêta. Toujours. Dans le combat, là, ça ne va jamais finir. Donc, il faudrait automatiquement que on est toujours engagé dans la red pill. Il faudrait ça pour les gars. Mais le message qu'on doit passer au bêta, c'est quoi? Au bêta, c'est quoi? Les signes, vous devez savoir quelque chose. Nous, on aime les femmes mieux que vous. Nous, on adore la femme mieux que vous. Nous, on prend soin des femmes mieux que vous. Le seul problème, c'est quoi? C'est que nous, on a accepté la psychologie féminine. Nous, on a accepté la vraie nature des femmes. Par contre, vous ne voulez pas accepter la vraie nature des femmes. Et nous, on a pris ce qui est prioritaire pour nous, ce qui est essentiel. Et dans ça, là, on se sent bien. Dans ça, on n'a pas du mal à vivre nos relations. Dans ça, là, on ne se fout pas de nous, on ne se prend pas pour des cons. Parce que quand tu n'as pas encore compris tout ça, à chaque fois que tu es dans une relation là, tu vas toujours te prendre pour un con. La Gaule va toujours te manquer de respect. Tu vas dans une relation où tu fournis tout. Tu te comportes vraiment comme un homme ordinaire. Mais à la fin, tu seras toujours déçu. Donc on est passé par là. On a été des mecs fragiles. C'est au fur et à mesure qu'on a tellement subi des chocs, on a subi des coups durs, on a essayé de prendre du recul pour se demander comment fonctionne la psychologie féminine. Tu vois, quand un mec fragile arrive sur la chaîne, il essaie de regarder un contenu où on lui dit que non, avec la femme, il faut faire comme ça. Avec la go, il mieux de se comporter comme ça. Pour lui, là, lui, il voit ça comme si c'était de la magie. Il ne veut même pas comprendre. Il va écrire un message du genre, tu n'adores pas les femmes. Il va devenir plus en rage même que la femme là. Pourtant, la femme, quand elle écoute là, elle comprend que lui là, il a compris au moins c'est la chose. Mais c'est le bêta, le mec fragile là, c'est lui qui va venir se plaindre. Parce que pour lui là, il ne veut pas comprendre. Mais il faudrait automatiquement qu'il soit mordu. Une fois qu'il va subir, c'est où il va comprendre que non, il faudrait que j'entre dans le game. Il est important que je sache comment fonctionne la psychologie féminine, les gars. Donc nous, on est passé par là. Et si tu tombes sur un contenu, je sais qu'il y a des soldats là qui ont déjà subi. Tellement aujourd'hui là, ils sont des gars aguerris. Et depuis qu'ils sont dans la red pill, depuis qu'ils essaient de mettre en pratique, qu'ils essaient d'appliquer, ils sont plus à l'aise. Tu vois un peu? Et le mec fragile, c'est quoi? Le bêta, voilà un comportement de bêta. Le bêta, c'est quoi? Le bêta, c'est celui-là qui agit comme tous les autres gars. Ouais. Quand déjà tu agis comme tous les autres gars, la gola, elle te prend pour un fragile. Elle sait que tu es un signe. Donc la chose que tu fais, c'est quoi? Il ne faut pas agir comme tous les autres mecs. Agir comme tous les autres mecs, c'est quoi? C'est toujours courir après l'ego. Toujours en train de dire des choses du genre, tu es belle. J'ai besoin de telles choses. Tu la mets toujours à un piédestal. Tu fais la même chose que d'autres gars. Pourtant, c'est ce qu'elle a l'habitude d'écouter. C'est ce qu'elle a l'habitude d'entendre. Elle est fatiguée de ça. Depuis qu'elle met sa beauté dehors là, elle est fatiguée de ça. Elle veut aussi un mec qui va se foutre d'elle. Elle veut aussi un mec là qui va lui dire que, ah, toi, moi, je ne te vois pas. Devant moi là, tu n'es rien. Devant moi là, je ne t'aperçois même pas. J'ai même pas ton temps. Je suis préoccupé à autre chose. C'est ça la go. C'est le genre de mec là, elle veut. Elle est habituée à voir des mecs qui vont courir après elle. Donc le premier comportement qu'un bêta adopte, c'est toujours courir après que go. Toujours faire comme tous les autres mecs. Essaie de faire la différence. Moi, j'ai compris le game une fois, un bon moment. J'avais l'habitude de courir après les go. Mais j'ai compris le game comme la blague. Et c'était un jeu. Je n'étais même pas engagé. Vous voyez? Mais c'est où j'ai compris le game. Il y avait une belle go toujours dans ma cité à l'époque. Elle était toujours bien scintillante. Moi, là, je connaissais ma position. Que celle-là, elle est supérieure à moi. Je n'ai pas le niveau, je ne peux pas. Mais ça n'empêchait pas qu'on blaguait parce qu'on était ensemble, entre nous, avec les gars, tous ceux qui couraient après elle, tous ceux qui faisaient tout, les bad boys, tout ça. Elle avait son style de mec, quoi. Mais on était de la même tranche d'âge. Mais dans mon cœur, je connaissais que non, elle est supérieure. Moi, j'avais à donner, moi, sa position. Et j'avais pris ma propre position. Mais un jour, sous forme de blague, j'ai osé lui dire que non, elle, je ne vais plus la saluer. Elle a dit, pourquoi tu ne vas plus me saluer? J'ai dit, juste comme ça, parce que toi, tu ne m'apportes rien. Tu ne m'apportes rien. Et je blaguais ce jour. Je n'avais même pas l'intention. Je lui ai dit, tu ne m'apportes rien, moi, je ne vais plus te saluer. Le lendemain est venu, je voulais bien la saluer. Mon gars a dit que non, tiens à ta promesse. Il faut essayer de la taquiner.
Alors je ne l'ai pas salué. J'ai arrêté de prêter attention comme tout autre gars. Elle avait ses bonnes boys, elle avait tout. Mais les gars, c'est après que je me suis rendu compte que le fait que j'avais dit cela là, elle a porté son attention sur moi. Donc à chaque fois maintenant, elle cherchait à me saluer. À chaque fois, elle venait vers moi. Elle dit, aujourd'hui tu ne me salues pas. J'ai dit, je ne te salue pas. Et j'étais sur une forme de jeu. Pourtant, sur la forme de jeu là, la go était intéressée par moi. C'est ça qui a attiré la go vers moi. C'est plus tard, je me suis couché, je me suis rendu compte que, mais c'est derrière le fait là que j'ai apporté ce jeu-là, qu'elle a compris. C'est où j'ai compris que la femme, c'est celle-là qu'une fois que tu ne portes pas trop attention, tu ne prêtes pas attention, automatiquement, là, elle va te suivre. Et ça, c'est le comportement que les bêtas doivent savoir. Et c'est ce qu'ils adoptent le plus souvent. Toujours en train de courir après l'ego. Faire comme tous les autres mecs. La deuxième chose, quand un bêta est en relation avec une gola, il essaie toujours d'arranger les problèmes quand ils sont dans une situation. Le bêta, c'est celui-là qui essaie toujours d'arranger, qui va pleurer, qui va chialer. Il va demander des excuses. Tu perds ta valeur d'homme. Elle, en face, elle est contente de te voir. Tu es en train de te soumettre. Là, tu satisfais son ego de femme. Mais toi, là, tu n'as plus de valeur à ses yeux. Parce que la go aime celui-là qui est têtu. Elle aime celui-là qui n'a pas le temps. Et tu dois comprendre déjà cela. Et quand tu passes, tu suis un contenu où on te dit, avec la go, c'est comme ça, il faut passer comme ça là. Le bêta, lui, ne veut pas comprendre. C'est-à-dire, il ne s'imagine pas un instant. Mais s'il essaie de mettre en pratique, il va comprendre beaucoup de choses de la nature féminine. Et pour accompagner à cela, on a l'habitude de dire, prends soin de toi. C'est ça le problème avec le bêta. À chaque fois, tu as un problème avec elle, tu vas te mettre à pleurnicher. Tu as un problème avec elle, tu vas toujours te mettre à chialer. C'est toi qui vas demander les excuses. C'est toi qui vas courir vers les gens pour dire qu'il faut arranger tel problème. C'est toi qui vas te mettre... Parce que je connais beaucoup de mecs qui ont des problèmes avec les go. Ils sont toujours en train de pleurer. Ils vont demander des excuses. Peut-être pour demander même seulement les fesses là. Il va demander des excuses. Tu es couché le soir avec la go là, tu connais ta compétence. Tu vas demander des excuses. Il y a d'autres qui vont même plus loin parce qu'il y a parfois des vidéos où on aperçoit où un mec veut demander une go en mariage. Il calcule en public. Il joue sur le public. Il joue sur la présence des gens. Dans un lieu public, il se baisse pour demander la go en mariage. Sans toutefois être confiant. Un alpha, c'est celui quand il demande la go en mariage, il sait déjà qu'elle va accepter. Parce qu'il connaît l'apport qu'il a dans sa vie. Il connaît l'apport qu'il a dans sa vie. Quand tu vois un mec qui demande une go en mariage, avec l'inquiétude, si elle va accepter, si elle va valider ou pas. Mais je me demande souvent que mais vous étiez en relation ou quoi? Votre relation c'était imaginaire. Toi, un homme, tu n'as pas su. Ça veut dire que tu as passé ton temps à courir après l'amour. Elle a passé ton temps à te rythmer. Elle a passé le temps à te balader, à te tourner, à t'exploiter, à t'escroquer même, à manger ton argent, à te manipuler. Et toi, tu étais dans ce rêve, dans cette boule. Putain, bêta vraiment fragile. Tu étais dans cette bulle-là. Tu attendais. Un bon matin, tu vas te fâcher. Tu vas dire, je vais demander sa main en mariage. Je vais lui demander en mariage. Ouais, tu vas attendre. Une fois qu'elle est en public devant les gens, tu vas te baisser pour demander en mariage. Et tu vois la réaction. La go, par contre, elle est choquée. Elle ne comprend pas. Comment tu as pu rêver que non, un bon matin pouvait te prendre en mariage. Donc, tu t'en rends compte comment tu as faussé sur toute ta ligne. Comment tu étais dans une relation où vraiment tu n'étais pas considéré. Et il y a des signes. Mais tellement tu es possédé, tellement tu es passionné par l'amour, tellement tu l'as mise au-dessus de tout, tu ne t'en rends pas compte de toutes ces choses-là. Mais l'alpha ne peut pas avoir ses problèmes. Un de mes soldats, lui, ne peut pas avoir ses problèmes. Lui, il connaît déjà. Quand il va demander un mariage, c'est qu'il connaît la réponse. Parce qu'il connaît l'apport qu'il a dans sa vie. Il connaît ce qu'il apporte dans sa vie. Il connaît les ascenseurs, les émotions qu'il procure dans sa vie. Et toi, tu dois savoir ça. C'est ton rôle de boy. C'est ton rôle de garçon. C'est comme ça que tu dois te comporter. Et c'est le problème avec les gars. Les bêtas, c'est ce qui va vous arriver. Et c'est pourquoi quand un bêta arrive sur la chaîne, il suit un contenu là, il va traverser. Il va laisser un commentaire du genre. D'autres même traversent. Il dit, ah, lui là, il ne sait pas ce qu'il dit. La go là, je l'aime vraiment. Elle m'aime vraiment. Je suis avec elle. Mais c'est quand il se fait montre, une fois, deux fois, c'est où il rentre. Il dit que, mais comment on va faire? Il comprend la psychologie féminine. Une fois qu'il essaie d'appliquer seulement un truc, il comprend que les choses ont changé. Il y a un autre comportement des alphas, là, des bêtas, là, des sims, là, autant pour moi. Ils aiment offrir les cadeaux, à tort et à travers. C'est-à-dire, il est content, il fait un cadeau. C'est-à-dire, il est bien, il va lui offrir quelque chose. Dès que quelque chose le plaît, là, il a fait peut-être un business, tout allait bien, il lui offre toujours quelque chose. Au point même où lui-même, il va se négliger. Il y a des mecs comme ça.
qui prennent soin de leur copine, lui-même là, il ne peut pas s'acheter une bonne basket. Il ne peut pas se mettre un bon vêtement. Tu ne peux pas le voir avec les bons guests sur lui. Non, tu ne peux pas le voir avec ça. Mais la go, il a arrangé sa go. Il est en train de travailler. Quand on va payer la paye, la quinzaine ou bien la fin du mois, peu importe son business, ses affaires qu'il traite, quand ça mort là, dans sa tête, il dit non, il faudrait que ce soit, je l'amène à tel endroit. Pourtant, il sait que cet argent-là, lui-même, il peut se mettre en valeur avec. Lui-même, il peut s'accorder lui-même de la valeur. Mais il prend le temps d'arranger la go. Mais imagine-toi, dans sa tête, tu penses que quoi? Toi qui le fais, dans sa tête, tu penses que la go, qu'est-ce qu'elle pense de toi? Ouais, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qu'elle pense de toi en tant que mec? Oui, il faut te poser les bonnes questions. Elle sait que tu es acquis. Elle sait que tu es soumis. Elle sait que tu vas faire comme elle veut. Mais le mec là qui se prend d'abord, qui se met d'abord en valeur, lui d'abord, il sait qu'il est la priorité. Avant d'acheter telle chose à sa go là, lui-même là, il s'est acheté pour lui. Une fois qu'ils sont ensemble là, elle-même quand elle voit le gars, elle sait que je suis avec garçon. Il est représentable. Tu vas acheter tout maquillage à la go, mèche brésilienne, tout ça. Toi, tu ne peux pas aller dans un salon de coiffure, te rendre beau. Tu ne peux pas t'acheter un très bon parfum. Un thé de mer, Giorgio Armani, peu importe. Tu vas mettre sur toi là. Une fois que tu es avec elle là, elle sent, tu sens bon. Non, tu n'as pas l'argent pour ça. Mais tu as l'argent pour chercher comment tu vas faire pour la coiffer. Comment tu vas faire pour qu'elle soit jolie. Comment tu vas faire pour qu'elle soit belle. Toutefois, tu oublies que la beauté là, une fois elle te voit là en face là, elle comprend que toi et elle, vous n'avez plus le même niveau. La femme ne réfléchit pas que c'est toi qui l'as habillée. C'est toi qui l'as rendue belle. Non. Qu'elle est déjà belle là, elle sait qu'elle est belle, c'est elle-même. Elle sait que ce sont ses compétences de femme. Tu dois savoir ça. Alors elle cherche celui qui peut l'intéresser. Et celui qui peut l'intéresser là, c'est le soldat, c'est l'alpha qui est dehors. C'est lui qui va l'intéresser. Parce que lui, il prend soin de lui là. Lui là, lui, il se met bien. Lui, toujours bien, toujours dans son tracteur, toujours propre. Bien coiffé, bien habillé. C'est après lui maintenant, elle va courir. Elle va t'oublier, toi qui es en train de dépenser sur elle. Et tu dois comprendre, la femme oublie. Et c'est toujours le comportement des mecs bêta. Et à chaque fois qu'on les parle, ils vont prendre que non, c'est comme ça, on n'aime pas les femmes, on déteste les femmes. Fait toujours ça avec eux. Un autre comportement d'un mec bêta, les signes. Une femme va entrer dans ta vie au point où tu vas oublier ta famille, tu vas oublier tes proches, tu vas oublier tes amis. Ça, c'est un autre comportement des signes. Tellement tu es amoureux d'elle, elle va te séparer de ta famille, elle va te séparer de tes frères, même de tes potes. Tu ne les vois plus. Pas à cause d'un travail, pas à cause de quelque chose qui te préoccupe, mais à cause d'une femme. Parce que tu as honte qu'ils vont te conseiller. Tu as peur qu'ils vont te dire les vérités sur elle. Alors tu préfères t'éloigner d'eux. Tu préfères t'éloigner de ta pauvre maman qui va te dire quelque chose. Tu es un fragile, tu es un bêta, tu es un signe. Un alpha, ça assume sa go. Une fois que tu as vu une meuf là, même si c'est quel genre de meuf, dès que tu dis que je suis avec elle, c'est moi qui, elle m'écoute, elle fonctionne comme je veux. C'est aussi ça l'essentiel, d'avoir une go qui fonctionne comme tu veux, d'avoir une go qui t'écoute, d'avoir une go qui est avec toi. Si déjà tu as une go qui t'écoute, qui est avec toi là, peu importe le jugement que les autres vont donner, toi au fond de toi, tu connais qu'elle m'écoute, elle est avec moi. Mais si déjà tu caches ta go à ta famille, tu caches ta go à tes potes, ça veut dire que d'une part, tu connais quelque chose, tu es piloté par elle. Tu ne peux pas l'assumer. Ça, c'est le comportement d'un fragile. Un alpha assume. Quand tu es avec elle, tu assumes. Peu importe ce qu'on va te dire, maman va te conseiller que non, je ne te conseille pas pour toi, elle n'est pas bien pour toi. Mais tu dis au moins c'est elle, je vais assumer. Là, ça montre déjà que tu es un mec, tu es un alpha. C'est un bon comportement, c'est un bon caractère. Demain, là, tu vas les surprendre en leur montrant que je vous avais dit, j'ai le dessus sur elle. Elle fonctionne comme je veux. Et même, ils seront surpris. Mais une fois déjà que tu vas cacher ta go là, et une fois que tu veux la cacher, ça veut dire que tu vas te séparer de tes amis. Tu vas te séparer de tes frères, tu vas te séparer de tes parents, juste pour la mettre à l'abri. Sache que tu es un bêta. Tu es un signe, tu es un mec fragile. Les gars, c'est le comportement des gars fragiles. C'est toujours le comportement des gars fragiles. Un autre comportement des gars fragiles, les gars qui restent dans la friend zone, les bêtas. Tu es amoureux d'une go, tu ne peux pas lui dire que non, voilà, il y a telle chose. Je suis amoureux de toi. Il y a tel truc qui se passe. Tu es un bêta, tu es un mec fragile. Et quand tu passes ici sur la chaîne, tu écoutes des contenus, on te dit comment il faut faire pour sortir de la friend zone. Mais tu ne veux pas comprendre. Parce que pour toi, tu ne t'imagines pas qu'un bon matin, quand la meuf va te dire demain, j'aimerais que tu m'accompagnes à tel endroit, tu dois lui dire non. Tu ne t'imagines pas dire non. Pourtant, le fait que tu vas lui dire non, là, c'est le fait qui va faire en sorte que tu vas l'attirer.
Le fait que tu vas t'habiller, tu vas te prendre, tu vas être la priorité. Tu vas dire non, telle chose c'est fini. Je ne suis plus acquis. Tu ne peux plus avoir de mes services comme tu veux et quand tu veux. C'est là où tu vas l'attirer. C'est où elle sera intéressée. Et quand on te dit ça, tu penses que non, c'est parce que non, on déteste les femmes. C'est parce qu'on n'aime pas les femmes. C'est parce qu'on n'a pas été accouché par des femmes. Ce n'est pas des femmes qui nous ont mises au monde. Tu vas dire non, vous détestez les femmes. Pourquoi tu peux penser ça des femmes? Mais c'est la nature féminine. C'est comme ça que la femme, ça se passe. Dans leur tête là, c'est comme ça se passe. Elle vit selon les émotions. Elle aime le défi. Elle aime où il y a le combat. Elle aime où il y a la rivalité. C'est toujours comme ça avec les femmes. Si elle va dans un marché, elle voit les femmes en train d'acheter une même marchandise. Elle aussi, elle va acheter la marchandise. Même si ce n'était pas prévu. Elle partait acheter autre chose. Arrivée à voir, il y a un troupement de femmes. Elles sont en train d'acheter plutôt autre chose. Elle va laisser ce qu'elle partait acheter. Quand elle rentre le soir, même nos mamans là, elle rentre, elle te dit que, arrivé, j'ai acheté telle chose. Pourquoi elle a acheté telle chose? Si tu essaies de savoir là, tu vas voir. Parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui achetaient là-bas. Et c'est comme ça la femme. Elle aime où il y a les défis. Elle aime où il y a la concurrence. Une fois que tu montres que je t'ai acquis là, je suis à toi, je suis soumis, je fais comme tu veux, je t'aime bien, je suis le mec parfait, je suis le mec sympa, je suis le mec simple, je suis celui-là qui ne va pas te déranger, qui ne va pas te procurer les émotions, qui ne va pas te casser la tête. Automatiquement là, elle va se foutre de toi. Et c'est ce que tu dois connaître. Et à chaque fois, on va dire aux frères, les gars, arrêtez le comportement des bêtas, arrêtez le comportement des signes. Elles se foutent de vous. Ce n'est pas parce qu'on les déteste, c'est une vérité. C'est la nature de la femme. C'est la psychologie féminine. Et tu dois le savoir. Et une fois déjà que tu le sais, tu n'as même plus un problème dans tes relations. Tu dois savoir que tu es au centre. Tu es la valeur. Tu es la priorité. Tu prends soin de toi. Tu prends soin de qui tu es. Ouais, tu mets ton corps en forme. Tu te mets à jour. Selon les moyens de bord que tu as. Selon ce que tu as en ta possession. Tu dois avoir un rêve. Tu dois avoir un projet. Tu dois vouloir faire quelque chose. Quand la go entre dans ta vie, là, tu dois lui montrer qu'il y a quelque chose qui est plus important que toi. Même si dans ton cœur, là, tu sais qu'elle est plus importante, montre-lui qu'il y a quelque chose qui est plus important que toi. Ça te permet de garder ta relation en équilibre. Ça te permet d'avoir de la valeur aux yeux de toutes les femmes. Mais quand tu passes, on va te dire, tu vas penser que non, c'est parce que nous, on n'aime pas les femmes. Les gars, moi, je ne vais jamais cesser de vous parler à chaque fois, d'essayer de vous tirer les oreilles à chaque fois. Les gars, c'est ça le comportement. C'est comme ça, c'est ce que tu dois adopter. Pour ne plus être un bêta, pour ne plus être un sim. C'est ce que tu dois savoir. Et les soldats aujourd'hui le savent déjà. Les soldats aujourd'hui le mettent déjà en pratique. Parce qu'ils ont constaté qu'au fur et à mesure qu'ils le font, les go sont plus intéressés par eux. Et l'essentiel dans la vie, ce n'est pas la go. L'essentiel pour toi, là, à ton jeune âge, ce n'est pas la go. L'essentiel aujourd'hui, là, ce n'est pas la go. C'est d'avoir un projet, d'avoir un pourquoi. Pourquoi tu te bats? Qu'est-ce qui peut te faire? Qu'est-ce qui pourra te rendre heureux? Qu'est-ce qui peut faire ton bonheur? Et même la go, là, il faut savoir que elle, là, elle adore ranger dans le bonheur. Elle aime un mec qui va toujours la mettre dans le confort. Donc l'essentiel aujourd'hui, là, c'est de prendre soin de toi. De chercher ce qui va te mettre à l'abri du besoin. C'est ça l'essentiel. Et une fois que tu vas le faire, avoir une meuf pour toi, ce ne sera qu'une simple formalité à remplir. Avoir une go pour toi. Avoir même une femme de mariage, ça ne sera qu'une simple formalité à remplir. Il y a d'autres qui disent que l'argent ne donne pas tout. Ou faire ceci ne donne pas tout. Les gars, il faut chercher de l'argent. Il faut te mettre en valeur. L'argent te donne le bonheur. Tout ce qu'on va vous raconter là, les gars, c'est pour abrutir les cerveaux des mecs. L'argent te donne le bonheur. Il faut chercher l'argent. Mais l'argent où tu sais que je suis heureux. En mangeant mon argent, je suis heureux parce que je l'ai cherché. Je l'ai mérité. L'argent qu'on a cherché, on a mérité là. Ça donne le bonheur. Vous comprenez? L'argent que tu cherches jusqu'à ce que tu mérites. Cet argent te donne le bonheur absolu. Il n'y a même pas de dire que ça ne peut pas te donner le bonheur. Ça va toujours te donner le bonheur. Tu vas voir ce que tu veux. Et c'est ce qu'un bêta doit savoir. Et c'est pourquoi la Red Pill existe. C'est pourquoi à chaque fois, on a fait des contenus pour vous dire, les gars, voilà comment ça doit se passer. Laissez la nature féminine, laissez les féminismes qui est dehors, laissez les trucs des femmes, égalité, hommes et femmes. Tu as des devoirs à accomplir. Tu as des choses à faire. Tu as des trucs à comprendre de la vie. Il faut le comprendre. Donc ça, c'était le message pour les gars fragiles. Les gars, si j'ai trop bavardé, j'espère qu'il y a eu un peu d'inspiration. Parce que je suis un peu indigné par des bêtas, les sims. Je sais qu'ils vont comprendre, ils deviendront des soldats. Je sais, avec le temps, ils vont laisser des messages. Les gars, on était ensemble. Au pas vous, prenez soin de vous, les gars.